On débute nos entrevues. On est présentement en compagnie du chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Jean-Michel Malouf, qui est avec nous. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, toi? Ça va très bien également. Écoute, la programmation de la nouvelle année est lancée depuis cet été, Oui. mais ça débute cette semaine officiellement. C'est un peu la nature de notre rencontre ce matin, mais avant, j'aimerais qu'on discute un peu parce que c'est la deuxième saison que tu m'entends à l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, la programmation commence à prendre tes couleurs, commence à te ressembler beaucoup plus. C'était quoi la ligne directrice pour la prog cette année? Il y avait plusieurs lignes directrices. Tout d'abord, je voulais avoir une variété. Évidemment, donc on a 5 grands concerts. Je voulais essayer de toucher au plus de styles et d'époques possibles dans ces 5 concerts-là. Oui. Évidemment, on n'a pas une saison là, où on produit 20 à 25 concerts pour vraiment toucher à tout ou à presque tout. Mais je voulais essayer donc de varier les époques, les styles et tout ça. Et évidemment, c'était de mettre en valeur le talent régional. Ça demeure évidemment une ligne directrice. Je pense que c'en était déjà une, évidemment. Oui, Avec mon oui. prédécesseur, on garde ça, évidemment. C'est toujours très important. Et puis, présenter des concerts de qualité, faire découvrir peut-être du répertoire un peu nouveau, des pièces un peu nouvelles au public, mais aussi leur offrir des grands classiques, Oui. leur offrir, dans le fond, ce qu'ils attendent. Parce que c'est ça, la programmation est construite sous 4 axes. Là. On a 4 types de spectacles différents. On a parlé des grands concerts présentés par Rio Tinto. On a également musique de chambre, découverte musicale, série jeunesse. Explique-moi, c'est quoi ces quatre types de spectacles-là? Bien, on a les grands concerts qui sont les grands concerts d'orchestre, donc qui sont les concerts de plus grande envergure, évidemment, Ouais. le titre le dit. Donc, c'est les 5 concerts de l'orchestre symphonique. Ensuite, on a la série Musique de chambre qui met en valeur, qui met de l'avant, évidemment, le Quatuor Saguenay, qui participe à chacun de ces concerts-là, des fois avec d'autres musiciens qui se joignent à eux, des fois seuls. Ensuite, on a la série Découverte musicale, qui est une série assez récente, qui est vraiment intéressante aussi parce que c'est une façon de faire découvrir la musique classique à des gens peut-être qui n'ont pas l'habitude de se présenter à des concerts comme ça. Donc, c'est des concerts plus courts qui ont lieu le dimanche après-midi, des concerts auxquels toute la famille est vraiment la bienvenue, c'est-à-dire que, étant donné que le concert est plus court et que c'est des concepts un peu différents, il y a de l'animation, c'est des concerts vraiment un peu plus interactifs Oui. dans certains de ces concerts-là. Donc, ça permet d'amener les enfants, ça permet aussi de s'initier au concert classique sans avoir, dès le départ, à assister à un concert qui va durer 1h30, 2 heures avec des œuvres de plus grande envergure. Donc, ce concert-là, c'est vraiment pour aller chercher un nouveau public, sensibiliser des gens à la musique classique, des gens qui peut-être n'avaient pas d'intérêt avant pour ça ou qui en avaient un mais qui ne le savaient pas. Ensuite, on a la série Jeunesse. Ça, c'est des concerts de l'Orchestre symphonique des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est en collaboration avec le Conservatoire de musique du Saguenay. Donc, les étudiants du conservatoire font partie d'emblée, quand ils atteignent un certain niveau, font partie d'emblée de l'Orchestre symphonique des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean et n'importe quel jeune musicien de la région peut se joindre à l'orchestre. Et on présente 2 concerts et les solistes de ces concerts-là sont évidemment des jeunes musiciens qui sont membres de l'orchestre. Oui. Donc, c'est une occasion pour eux évidemment, d'essayer cette expérience-là, d'être soliste avec orchestre, qui est quelque chose Et quand même est-ce que c'est toi qui les diriges, les oui, jeunes c'est moi également? c'est moi qui dirige ça aussi. On a une répétition chaque semaine, tous les lundis soirs. On se réunit. On travaille des fois en plus petits groupes pour pouvoir faire de l'enseignement plus ciblé Oui. parce qu'évidemment, il y a un volet pédagogique à Oui. tout ça qui est important. Et puis, voilà, on présente un concert en novembre et un autre en avril. Pour la série jeunesse. Mais la programmation débute cette semaine Oui. déjà avec un grand concert Rio Tinto. Charles-Richard Hamelin qui sera en concert, 2 représentations Oui. ce week-end. À quoi il faut s'attendre de ce concert-là? Bien, ça va être flamboyant, évidemment, avec Charles. C'est tellement un musicien, un pianiste fabuleux. Il y a eu il y a 1 an ou 2, là, sa grande sortie quand il y a eu le concours Chopin. Ouais. Je pense qu'il a obtenu le La deuxième découverte prix, Radio-Canada, découverte la même Radio-Canada. année, ouais. Je le connaissais avant ça, évidemment. Je connaissais tout son talent et tout ça, mais là, ça s'est vraiment révélé au grand public. Et puis, il va nous interpréter le 3e concerto de Prokofiev, qui est vraiment spectaculaire, une écriture fabuleuse pour le piano, mais aussi pour l'orchestre. L'orchestre, c'est un feu d'artifice, là. Cette pièce-là, le dernier mouvement en particulier, mais tout le long, là, les couleurs orchestrales sont vraiment saisissantes. En plus, on joue dans ce concert-là la 2e symphonie de Brahms, qui est une œuvre très, très lumineuse. Des fois, quand on pense à Brahms, c'est un peu sombre, il y a des sonorités peut-être un peu plus
un peu plus douce, puis c'est de la musique qui a tendance peut-être à être un peu difficile d'écoute après ma barre, mais cette symphonie-là est vraiment dans un autre caractère. Oui. Alors ça va être tout au long du concert, là, ça va être vraiment lumineux. Donc, on commence la programmation avec un coup de Voilà. circuit. Oui, Ça oui. commence en force. Ça commence en force, oui. Donc, ça, c'est ce week-end. On parle du 23 et 24 Oui, septembre. 23 à Alma Oui. et le 24 à Saguenay, OK. au Théâtre Banque Nationale. Oui, bien sûr. Donc, il y a encore des billets en circulation. Oui, On peut se les procurer oui. directement par le site Internet de l'Orchestre symphonique. Absolument. On poursuit dans la programmation. Là, on plonge au mois d'octobre, je crois, pour les prochains spectacles. Qu'est-ce qu'on surveille exactement? Bien, au mois d'octobre, on a notre premier concert de la série Musique de chambre. Rémi Boucher, qui est un guitariste que j'ai découvert, moi, l'an dernier, quand on a commencé à parler de la programmation. Oui. J'ai suivi un peu ce qu'il faisait, j'ai écouté un peu ses performances et c'est vraiment... évidemment, c'est un concert beaucoup plus intime. Maintenant, on fait ça dans la salle au conservatoire, qui est une salle plus petite. Donc, les gens sont vraiment près de l'artiste. Donc, c'est un récital de guitare qui est vraiment très, très varié parce qu'évidemment, on pense à la guitare classique. On se dit, bon, c'est une guitare, ça va sonner un peu toute la même chose, mais c'est vraiment pas le cas. Là. OK. Il passe au travers vraiment plusieurs styles, plusieurs genres. Et il y a les musiciens du Quatuor Saguenay aussi qui vont se joindre à lui pour l'accompagner dans certaines pièces. Donc, ça risque d'être vraiment un concert vraiment intéressant. Oui. Et on a aussi en novembre le deuxième concert de la série Musique de chambre. Là, il va y avoir un autre invité qui est Isaac Schock, qui est un altiste, qui est altiste solo des Violons du Roi à Québec, qui se joint au Quatuor Saguenay pour interpréter le quintet de Brahms. Donc, les amateurs de la musique de Brahms vont être servis cet automne avec l'orchestre en fin de semaine et il y aura aussi le quintet de Brahms en novembre. Donc, vraiment une programmation qui débute en force. On a des découvertes musicales au travers de ça aussi. Celle avant les fêtes, qu'est-ce qu'on surveille? Bien, on a le choix du chef. Ça va être très intéressant. Donc, ça, c'est une idée qu'on a eue l'année passée de créer un petit buzz, là, si tu veux, avec un concert. Le salade du chef, le choix du chef. Ouais. L'idée, c'est vraiment que c'est moi qui choisis. Parce qu'évidemment, c'est tout un travail d'équipe, toute la programmation. On se consulte, tout ça. Je parle à certains musiciens, aux gens à l'administration, au du cœur. Ce concert-là, c'est vraiment moi qui le choisis. Et puis, j'arrive avec mon idée, puis si ça rentre dans le budget, ben on le fait, puis personne n'a rien à dire. Alors, Voilà. alors c'est mon petit power trip de la saison, le choix du chef. Donc, on ne le dévoile pas encore. On va faire une annonce sur les réseaux sociaux. Donc, il va y avoir ce concert-là. Ça va vraiment être dynamique, ça, je peux le dire tout de suite. Et ensuite, évidemment, il y a Grégory Charles qui vient avec son spectacle Virtuose. Donc, des jeunes artistes, certains de la région, je crois. Oui. Spectacle qui est présenté encore une fois au Théâtre Banque Nationale et qui, évidemment, je pense que la plupart des gens connaissent le concept et connaissent Grégory Charles, son dynamisme et son talent. Donc, je pense que c'est à ne pas manquer. Une autre expérience à vivre en compagnie de l'Orchestre symphonique. On va y aller en terminant rapidement parce que, bien sûr, il y a des concerts, il y a de la musique, il y a des spectacles. Mais on organise d'autres types d'événements aussi, dont une causerie qui aura lieu demain soir avec toi, en fait. C'est le thème. C'est l'occasion de venir te rencontrer. Comment ça va se dérouler, là? Qu'est-ce qu'on présente dans cette causerie-là? Ben, c'est-à-dire qu'évidemment, les gens peuvent me rencontrer. C'est hyper convivial. On discute de musique et tout ça. Évidemment, c'est basé sur la programmation. Donc, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur les œuvres, je fais un survol un peu de la saison en allant plus en détail sur chaque œuvre. Évidemment, ça va durer peut-être 1 heure, peut-être un petit peu plus. Donc, je vais parler de chaque œuvre en particulier, des artistes aussi, et je vais répondre aux questions. Je vais parler de mon travail en général, de comment ça fonctionne, des répétitions pour un orchestre. Tout ça, on aborde un peu l'orchestre dans le sens large. Évidemment, tout ça basé sur la programmation. C'est un peu un petit cours d'histoire de la musique, si vous voulez, là, parce que je mets chaque pièce dans son contexte, puis je parle du type d'écriture de chaque compositeur et tout ça, sans aller trop dans les détails, mais assez en profondeur pour que des gens un peu plus à l'affût soient intéressés, mais aussi une belle façon de découvrir comment ça fonctionne et tout ça, comment les pièces sont pensées. De la part des compositeurs pour n'importe qui veut venir, dans le fond, découvrir un peu ce monde-là. Et là, ce ne sera pas demain qu'on va révéler les choix du chef. Là. Non, on regarde ça pour plus tard. Demain, on parle de notre saison, le choix du chef. On garde le mystère. C'est ça, on va garder un peu le mystère. Donc, à découvrir, demain, on vient te rencontrer. Du côté de Chicoutimi, c'est à quelle heure? Chicoutimi va à 19h. À 19h, tous les détails sont sur le site Internet de l'Orchestre symphonique. Une superbe programmation à surveiller. Félicitations. Merci. Nous, on va se revoir également
revoir bientôt pour parler de la suite, parce que là, on s'est concentré sur la portion avant les fêtes, mais il y en a encore beaucoup à venir durant l'année en cours. Donc, écoute, Jean-Michel, merci beaucoup pour ton Merci à toi. passage ce matin. Je te remercie, puis on se revoit très bientôt. Merci. Merci, bonne journée.